Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On fait la deuxième partie de l'ampli Luxman LV-100. Donc, j'ai fait la première partie la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, juste dans la description sous la vidéo, je vais mettre le lien de cette première vidéo. Et bah, maintenant, on va continuer sur cet ampli. J'ai reçu ce qu'il fallait. Bon, alors j'avais un STK 3042 en stock. Et j'ai commandé le STK 2250 mardi. Et je l'ai reçu aujourd'hui, jeudi. Donc je l'ai commandé en France. Je l'ai payé 18,50 €. Donc pour celui-ci, vous ajoutez à peu près 11 €. Vous faites le calcul pour savoir combien ça coûte pour remettre cet ampli en route. Et après, c'est à vous de voir si vous voyez que ça peut valoir le coup ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Moi, pour moi, je dis que ça vaut le coup. C'est pour ça que je vais réparer l'ampli. Bon, alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut déjà dévisser la façade arrière. La tôle arrière, il faut l'enlever. Donc, il faut enlever les vis. Ça, c'est déjà enlevé pour la première vidéo. J'ai que 2 vis, je crois, enlevées. Vous en avez plusieurs. Vous en avez là qui tiennent les bornes RCA, ici. Alors, la vis que vous voyez qui est ici, elle est reliée ici, vous voyez. Il y a un point de soudure, juste là. Donc, avec le fer à souder, il faut faire sauter la petite plaque. Vous faites fondre avec le fer à souder, puis avec une pince, vous levez la tige. Comme ça, vous pouvez enlever la façade arrière. Donc, je vais faire ça tout de suite. J'enlève ça. Bon, alors, par contre, avant de commencer à dessouder vos STK avec la tresse à dessouder ou avec le fer à souder, il faut s'assurer que les condensateurs ici soient bien déchargés. Parce que s'il reste une tension à leur borne, vous allez avoir un beau petit flash lorsque vous allez vouloir dessouder le STK, ça peut surprendre. Donc il faut s'assurer que le multimètre en mode tension continue. Donc je vais choisir, moi sur mon multimètre, le plus petit calibre que je peux utiliser par rapport à la tension, c'est 200 volts continu. Donc c'est un calibre au-dessus de la tension que je veux mesurer. Parce que mon calibre qui est en dessous sur mon multimètre, je vous fais voir tout de suite, c'est 20 volts. Donc là, 20 volts, c'est pas assez. Donc je vais choisir calibre 200. Et volt continu, c'est ce petit symbole-là. Le symbole que vous avez ici en AC, une petite vague, c'est l'alternative. Ça, c'est pour mesurer le 220 que vous avez sur la prise électrique. Donc nous, on n'a pas besoin de ça. On ne va pas s'occuper de ça. On s'occupe uniquement de la tension continue. Et on va mesurer aux bandes des condensateurs si on n'a pas une tension continue. Donc sur un des condensateurs, j'ai plus, on va dire, 42 volts en DC. Et sur l'autre condensateur, je vais avoir moins 42 volts en DC. Donc une fois qu'on s'est assuré que ça soit bien déchargé, là on peut commencer à dessouder les STK. Pour ceux qui auraient le condensateur qui est resté chargé, on va dire à 10 volts ou à 25 volts, soit vous utilisez une résistance de puissance, donc n'y mettez pas les doigts parce que vous allez vous prendre la bourre, mais prenez ça avec une pince isolée. Ça, c'est une pince isolée. Vous prenez le bout de la résistance et vous venez mettre ça aux bornes du condensateur. C'est une charge pour décharger. Alors vous pouvez prendre, on va dire 22 kΩ ou 10 kΩ en 1 watt. Ça suffira afin de vider la tension qu'il y a dans les deux gros condensateurs ici. Ou sinon, chose que vous pouvez faire, c'est avant de vous mettre à dessouder le STK, vous attendez plusieurs jours pour être sûr que les condos soient bien déchargés. Voilà. Logiquement, si le STK, s'il y en a un des deux qui est en court-circuit, logiquement, ça devrait décharger les condos, mais dans le doute, il vaut mieux s'assurer qu'ils soient bien déchargés. Bon, alors maintenant, je vais enlever les vis. Vous faites très attention en retournant la carte, parce que il y a des câbles nappes en haut, ici à gauche. La bonne blague. Ici à droite. Et après, à gauche. Donc faites attention de ne pas les couper en les pliant. Bon, comme j'ai pas envie de démonter toute la façade avant pour pouvoir
dessouder mes STK, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'enlever les deux vis qui tiennent nos STK, d'enlever la vis qui tienne le petit transistor qui sert de capteur de température qui est fixé sur le dissipateur. Comme ça, j'enlève le dissipateur. Si j'y arrive d'une main, voilà. Ça va nous donner l'occasion de pouvoir le nettoyer comme il faut. Ensuite, je vais retourner ma carte. Alors, vous voyez, on ne peut pas la retourner bien. Donc, c'est à vous de vous arranger pour essayer de faire tenir la carte. Vous pouvez mettre quelque chose ici au pied qui maintienne la carte. Par exemple, la bobine d'étain. Ça peut suffire à la tenir. Et puis après, bah, il faut se débrouiller pour enlever les soudures hein, des deux STK. Pour que ce soit plus simple pour moi, j'ai retourné l'ampli comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir directement atteindre les soudures. Alors, comme vous avez démonté l'ampli, pensez à refaire toutes les soudures, même si elles vous paraissent bonnes, des borniers RCA, parce que vous voyez, les soudures sont à moitié cassées à différents endroits. Et pareil pour le connecteur des haut-parleurs. Bon, là, c'est à peu près correct. Quoique là, mais je vais les refaire. On va refaire toutes les soudures qui tiennent le connecteur, plus le connecteur là, RCA. Ça évite de redémonter après l'ampli plus tard pour un souci de connexion. C'est tout simplement ça. Ici, pour enlever les soudures, moi ce que je conseille, c'est d'utiliser de la tresse pré-étamée comme ceci. Pas la tresse de couleur cuivre, hein, puisque c'est de la saloperie. Donc vous utilisez ça, ça évite d'arracher les petites pastilles, parce qu'après c'est un peu le bazar s'il faut s'y reprendre, hein, ça fait flou, voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, avant de rebrancher, bien sûr, pour les deux STK c'est valable, c'est de bien faire attention que vous n'avez pas de court-circuit entre deux pattes. Donc ça, faites-y très attention, parce que ça évite de faire péter l'ampli lorsque vous allez le mettre sous tension. Ça évite des problèmes. Bon, j'ai encore celui-là à faire. Ce que je conseille quand même pour le deuxième STK, pour le STK 2240, c'est de refixer le nouveau directement dessus sur le dissipateur, de remettre les vis et ensuite de remettre le dissipateur plus le STK en place. Parce que si vous mettez que le STK et ensuite vous voulez mettre le dissipateur, vous pouvez être amené à être embêté à remettre les vis, les deux vis qui tiennent le STK sur le dissipateur. Donc le plus simple c'est de remettre tout directement sur la carte de l'ampli. Bon, je fais ça, j'ai encore celui-là à faire, le STK 2240 que je remplace par un STK 2250. Et je vous dis à tout de suite. Au vu des soudures du STK 2240, j'en ai déduit qu'il a déjà été remplacé auparavant. Mais parce que déjà, tout ce que vous voyez ici, la pâte thermique, j'en ai enlevé un peu parce qu'il y en avait à foison, ça dégueulait de partout. Ça sert à rien de vider la seringue de pâte thermique sur le dissipateur. Qui en est un peu pour bien dissiper la chaleur du STK contre le dissipateur, oui, mais qui en ait à foison sur tout le dissipateur, même en dessous, ça ne sert à rien. Donc évitez de trop en mettre non plus. Après, il faut en mettre, c'est sûr. Logiquement, si votre ampli n'a pas été touché auparavant, je dis bien si, ça devrait être sec là, ça. Donc si dans votre cas c'est sec, il faut bien nettoyer le dissipateur. Donc ça, je vais le nettoyer aussi parce que vous voyez, il y a plein de poussière. Bien nettoyer le dissipateur et remettre de la graisse thermique neuve dessus. Vous pouvez en mettre un petit peu ici, un petit filet là, un petit filet ici, un petit filet ici, un tout petit filet si vous voulez au milieu. Et après, quand vous allez venir mettre le STK, tout va s'aplatir. Donc ça sert à rien d'en mettre, comme je vous ai dit, un peu partout, tout autour. Surtout au prix de la graisse thermique, ça sert à rien d'en mettre comme un bœuf. Voilà. Là, dans mon cas, je vais remettre le dissipateur dessus, je vais remettre les vis, et puis voilà. Inutile d'en remettre, hein, il y en a suffisamment.
Pour acheter les STK, c'est pareil, j'en ai pas parlé. Moi, j'ai une petite boutique sympa qui est en France, enfin qui est basée en France. Et du coup, quand j'ai un STK à commander, je passe par eux parce que je suis sûr d'avoir un bon STK et de pas avoir un STK qui a été repeint et puis qui a été remis des écritures dessus. Parce que la plupart des STK qu'on trouve sur le marché, que ce soit eBay, AliExpress et j'en passe, on va trouver des STK mais qui ont été repeints. Donc ça, il faut fuir. Surtout pas les acheter. Il y a beaucoup de contrefaçons. Et ils utilisent aussi, ils sont spéciaux, mais ils sont spéciaux, excusez-moi. Par exemple, un STK 2240, ils vont bien le peindre et remettre dessus STK 2250, histoire que ça se vende mieux. Et en fin de compte, eh ben, ils sont pas prévus pour aller sur une plage de tension du STK 2240. Ils vont être très fragiles et ils vont péter. Donc vaut mieux éviter. J'ai dit ça, mais ça peut être par exemple le STK 3042 que je vous ai fait voir tout à l'heure qu'on a changé, le driver. Lui, il peut être repeint et vendu comme du STK 3082 par exemple. Donc trois références au-dessus, donc la tension est bien supérieure. Et il claque, forcément. Donc je vous mettrai le lien dans la description, pareil, de cette boutique-là, où j'achète mes STK. C'est pour être sûr d'avoir un STK en toute confiance. Avant de tout remonter, vous faites très attention d'avoir mis le STK dans le bon sens. Celui-là. Vous avez le petit 1 pour la patte numéro 1 et ensuite la patte numéro 15. Pour l'autre, vous ne pouvez pas vous tromper. Pensez à remettre la vis qui tient ici le dissipateur. Ensuite, pensez si les pattes en dessous du STK dépassent de trop de la carte. Pensez à bien vérifier que ça ne vienne pas toucher la carcasse de l'ampli, parce que si ça touche, ça va faire court-circuit. Ensuite, vérifiez que vous n'avez pas biais de vis en dessous. Ça peut arriver, c'est pour ça que je vous en parle. Ensuite, dernier cas. Dans mon cas, j'ai remplacé le condensateur ici, c'est le C2131. C'est un 0,47 microfarad. Je l'ai remplacé parce qu'il avait une drôle de tête. Donc par sécurité, j'ai préféré le remplacer sans même avoir besoin de le tester. Au prix que ça coûte, c'est dérisoire. J'ai changé les deux condensateurs ici. Donc lui, c'est un 22 microfarad en 16 volts. Et lui, c'est un 2,2 microfarad en 50 volts. J'ai fait pareil pour les deux ici, près du STK 3042. Et j'ai remplacé le 2,2 microfarad 50 volts dans l'alimentation, c'est le C114. C'est pour être sûr, en toute sécurité, vu qu'ils avaient une drôle de tête, je préfère les changer. Les autres, pas besoin. Au cas où, si vous avez besoin, je ferai un kit de condensateur, donc je pourrais éventuellement mettre le lien dans la description si vous avez besoin d'un lien pour acheter un kit de condensateur. Donc ça comprendrait tous les petits chimiques que vous voyez à droite à gauche. Ces deux-là également. Pas ces deux-là. Ces deux-là, ils sont inutiles à changer. Et celui-là, normalement, il n'y a pas besoin de le changer non plus. Donc ça serait vraiment les petits. Donc ça serait un petit kit qui coûte pas très cher du tout. Et si je préconise de les changer et si je vous en parle, c'est tout simplement que vu l'âge du capitaine, l'âge de notre ampli, donc avec l'âge, ils ont tendance à sécher à l'intérieur. C'est un produit chimique. En fait, comment c'est conçu? Il y a une petite bande d'aluminium avec du papier qui est enroulé sur lui-même. Ça fait un rouleau qui est inséré dans le cylindre, dans le condensateur. Et dedans, il y a un produit chimique. Donc ce produit chimique, il a tendance à sécher et du coup le condensateur ne fait plus sa valeur qu'il devrait faire. Et c'est pour ça que des fois on peut avoir des soucis. Alors ça peut être de la distorsion, ça peut être... Désolé de parler chinois. Non, ça peut être un son qui est dégueulasse, ça peut être à cause d'un condensateur, ça peut être un appareil qui ne démarre pas à cause du condensateur qui est sec, toujours pareil.
Donc ça peut être une multitude de cas différents. On peut avoir plein de pannes différentes à cause de ces petits chimiques. Alors à noter que beaucoup sur le forum me disent ça sert à rien de le changer. Je l'ai testé au capacimètre. Il est bon. D'accord. Il est bon au capacimètre parce que le capacimètre, il va tester sur une toute faible tension. Lui, l'ampli, lorsqu'il va être sous tension, enfin je dis l'ampli ou ça peut être l'alimentation d'une télé ou de ce que vous voulez, lorsque vous allez la mettre sous tension, on va pas être à 1 volt ou quelques millivolts au bon du condensateur, on va être bien supérieur. Du coup, dans la vie réelle, en conditions réelles, le condensateur va se comporter comme étant HS alors que vous l'avez trouvé bon au capacimètre. Ça arrive régulièrement, c'est pour ça que j'en parle ici dans cette vidéo. Voilà, alors j'ai pensé bien sûr à remonter le transistor qui sert de capteur de température sur le dissipateur. Il y a juste une vis à remettre et c'est bon. Là je vais le faire, mais pensez à bien nettoyer l'intérieur, c'est mieux aussi. Avec le temps, on voit que ça a changé de couleur, hein, parce que si je remonte, vous voyez la différence, à la base c'était cette couleur là, et maintenant à la longue c'est devenu du plastique blanc. Mais c'est rouge. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien tout vérifié, on va venir remettre la façade arrière, la petite plaque arrière, qui tient le fil d'alimentation. Remettre les vis. Ce que je préconise pour la sécurité de vos enceintes, c'est lorsque vous avez réparé un ampli, déjà vous ne branchez pas d'enceinte dessus, vous le mettez sous tension. Si ça pète, c'est qu'il y avait soit un souci avec le STK que vous avez changé, qui peut être défectueux lorsque vous l'avez acheté. Ça peut être un court-circuit lorsque vous avez refait les soudures, et ça peut être 2 pistes qui se touchent à cause d'une mauvaise soudure que vous avez effectuée. Ça peut être une patte de composant en dessous, quand vous avez changé par exemple un condensateur, vous n'avez pas coupé la patte, et ben ça vient toucher la carcasse, du coup ça fait péter le fusible ou ça fait péter je ne sais quoi, le pont de diode ou autre. Si ça fonctionne, vous entendez le relais qui colle, par sécurité, regardez en sortie si vous n'avez pas une tension continue. Si la tension est continue, c'est qu'il y a un souci avec le STK de sortie. Logiquement, s'il y a une tension continue, le relais ne va pas coller puisque la protection va s'enclencher. Ensuite, logiquement, dans les SAV, c'est comme ça on procède. Lorsqu'on a un ampli qu'on vient de réparer, dessus on vient mettre une résistance de charge de puissance pour faire des mesures dessus afin de vérifier qu'il n'y a pas de souci. Et après, à ce moment-là, si tout va bien, on vient brancher des enceintes à la place. Ça évite de cramer les enceintes s'il y a un problème avec l'ampli. Voilà, je remonte ça. Moi, je vais faire les tests en off, hein, avec les résistances de puissance. Si vous voulez, je vous mettrai une photo pour vous faire voir le genre de résistance de puissance que j'utilise. Et ensuite, on ira dans l'atelier. Ça sera le bazar, mais chut, il ne faudra pas en parler. Il ne faudra pas le dire. On branchera des enceintes dessus et on vérifiera que le son est bon lorsque je vais envoyer un signal audio sur une des prises RCA. Bon bah ça fonctionne. Il y a du bazar.
Alors, dans la dernière vidéo, j'ai eu un message que la personne se demandait si ça valait le coup de réparer un tel ampli. Alors, ma réponse est directe, c'est oui. Luxman, ça fait partie d'une des marques qui est vraiment très fiable, qui a une qualité de son remarquable. Pour moi, hein, après ça dépend de l'oreille de chacun, mais pour moi, Luxman est une très bonne marque. Et donc oui, j'estime que ça vaut le coup de passer quelques heures dessus et de le réparer. Et d'ailleurs, si vous regardez bien sur le marché de l'occasion, c'est pas pour rien qu'un ampli Luxman va se vendre, on va dire, parfois 3 fois plus cher qu'un ampli dernière génération Yamaha, par exemple, pour pas citer la marque, ou Philips, ou Thomson. On trouve des amplis comme ça de l'ordre de, on va dire, entre 20 et 30 euros en état de fonctionnement, alors que des amplis Luxman, on va plutôt être aux alentours de 80 ou 100 euros. Donc c'est pas pour rien, hein. Il n'y a pas que moi qui aime cette marque. Alors maintenant, je tenais à vous dire un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a beaucoup de vues. Donc grand merci, vous voyez, vous me voyez sourire. Ensuite, sur YouTube, c'est comme ça. Plus il y aura de pouces vers le haut, bon, on peut en mettre qu'un à la fois, mais plus il y en aura, plus la vidéo sera largement diffusée sur YouTube. Et bien sûr, plus nombreux vous serez à voir cette vidéo et à savoir comment on répare ce genre d'ampli. Donc n'hésitez pas, le petit pouce. Bon allez, je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!